Donc, Pasteur Alice, qui va nous parler aujourd'hui, est une personne chère pour moi. C'est elle qui m'a introduit dans l'église où j'ai été ordonné. C'est elle qui a parlé de moi à son mari. C'est elle qui a parlé de moi à tout le monde pour dire que ce garçon a quelque chose de la part de Dieu. Et elle m'a soutenu et elle me soutient encore. Et elle est même notre marraine de mariage. Elle est une femme de cœur, une femme qui aime Dieu, une femme de prière. Et ce matin, nous allons être richement bénis. Parce que j'ai dit non, il faut que maman vienne non seulement prêcher, mais aussi bénir l'église. Alors ce matin, nous voulons que vous puissiez comprendre que nous ne recevons pas juste une prédicatrice, mais nous recevons quelqu'un qui est cher au pasteur. Quelqu'un qui soutient le pasteur, quelqu'un qui appelle le pasteur. À mon anniversaire, elle m'appelle toujours. Elle donne des conseils, elle est là, elle pose des questions. Il y a des pasteurs amis avec qui on est étudiants à Montréal. Depuis que je suis venu ici, la relation aussi est terminée par le déplacement. Mais elle est restée attachée. Bien que nous sommes un autre ministère, mais elle est restée attachée à nous. Amen. Elle est mariée et mère de 5 merveilleuses filles. Elle est infirmière. Elle est infirmière et puis diplômée du centre biblique Réma. Elle est pasteur depuis plus de 10 ans. Elle travaille à côté de notre bishop Jean-Richard Kabongo. C'est le pasteur qui m'a ordonné au ministère. Elle est responsable dans l'église. Elle fait beaucoup de choses à l'Écodim, responsable des dames, conseillère conjugale. Le Seigneur l'utilise beaucoup pour révolutionner les jeunes filles et les positionner dans leur destinée. Ce matin, les médias ont aussi préparé quelque chose pour que nous puissions l'accueillir. Est-ce que nous pouvons suivre l'introduction des médias? Il t'a donné de dominer sur ces choses-là. Il t'a donné cette autorité. Et rien ne peut t'atteindre. Je veux qu'on apprenne que Jésus est avec toi. I want you to know that Jesus is qu'on with you. apprenne que Jésus est ta cité Jérusalem. I want people to hear that Jesus is Jerusalem City Church. Plein de personnes, plein des hommes et des femmes qui viennent le chercher. Elle, fils de David, c'est qu'elle a la révélation que cet homme est celui qui devait régner sur le trône de David. Cet homme est celui qui devait venir pour nous sauver. Que ce que tu n'as pas ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Que ce que tu n'as pas ne puisse pas te diviser à Dieu. Il est celui qui connaît le vide. Pasteur Alice Kalinga Kabongo est une femme passionnée du Seigneur et très investie dans son ministère. Elle est l'épouse du bishop Jean-Richard Kabongo, notre pasteur senior, avec qui elle a 5 merveilleuses filles. C'est une femme qui porte des multiples casquettes puisqu'elle est infirmière et éducatrice de formation, mais aussi diplômée de l'école biblique Réma du Québec et ordonnée pasteur depuis 2014. Pasteur Alice travaille aux côtés de son mari dans le ministère depuis maintenant 30 ans. 30 années pendant lesquelles elle a exercé le ministère dans le chant à Paris et à Montréal, à l'intercession, auprès des enfants à l'école du dimanche, mais aussi comme responsable du ministère des femmes et conseillère conjugale. À travers son ministère qui a comme message ultime l'intimité avec Jésus-Christ, la famille et le service de Dieu, elle révolutionne, coach et encadre les jeunes filles afin de les positionner dans leur destinée en Christ. Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui à l'église Maison de la Restauration. Bienvenue, pasteur Alice Kalinga Kabongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Amen. Là où il y a les femmes, il y a la vie. Amen. Les hommes viennent mettre ce mot là. Amen.
Mais quand les femmes crient, il y a des choses qui bougent. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je veux, avant que nous puissions nous asseoir, on va lire la parole de Dieu. Et je veux vous laisser vous asseoir. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel 1. Je veux lire à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Je ne veux pas parler de moi notre média là a tout dit. Amen. C'est que je n'ai même rien à cacher. Tout. Oh, que Dieu soit loué. Ok, je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tchoph, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. C'était la parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais remercier le pasteur Thierry et pasteur Nathalie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, quand tu parlais de la sœur, de son témoignage, je disais, vous, c'est plus que ça. Amen. Vos parents, c'est plus que ça. Dès qu'ils sont entrés à l'église, ils ont été fidèles dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont été intègres. Et lorsqu'ils sont sortis, c'était avec un bon témoignage. Alléluia. Vous êtes à la bonne place. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es à la bonne place. Amen. Et tu as choisi des bons parents. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toi qui es assis en face de moi, je voudrais aussi te dire merci. Parce que
si tu n'étais pas là, j'aurais prêché devant les chaises. Mais tu as pris de ton temps pour venir en ces lieux et m'écouter parler. Je ne suis pas plus que toi, mais Dieu m'a fait grâce d'être en ces lieux. Mais je suis venu pour te bénir. Amen. Et je sais que tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Il y a quelque chose que l'Éternel va libérer pour toi en ces lieux. Et quand tu sortiras, tu seras révolutionné. Amen. Et je sais que le pasteur va suivre ça. Mon mari va suivre ça. Mes enfants vont suivre ça. Parce qu'après ça, je sais qu'ils vont dire, bon, toi, tu avais fait ça, toi, tu avais fait ça. Mais je suis en train de dire merci au pasteur qui m'a fait confiance, qui m'a permis de venir jusqu'à Québec. C'est une porte qu'il a ouverte pour moi. Que le Seigneur le bénisse. Je sais qu'il est aussi devant la chair. Que le Seigneur le bénisse là où il est, ainsi que tous nos enfants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux prier et nous allons commencer. Amen. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Laisse que ton esprit puisse opérer en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, que je diminue et que toi tu croisses. Que je m'efface et que toi tu paraisses. Tu connais les besoins des cœurs. Tu connais les attentes. Tu connais, Saint-Esprit de Dieu, les désirs que moi je ne connais pas. Père, tu m'as mandaté, Père, à cause de cette parole que je veux libérer, parce que tu dis que tu envoies ta parole et les guéris. Laisse que, Seigneur, oh Dieu Père, Yahweh, une femme, un homme, un enfant, un jeune, en ces lieux, reçoivent ta parole éternelle, ô Dieu, comme le réma, et soient guéris au nom de Jésus. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es celui qui règne en ce lieu. Prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous donne. Je suis dans la maison de mes enfants. Amen. C'est que je peux me promener dans la salle. Bon, ne dites pas, oh, mais elle est... Non, je suis dans la famille ici. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que là où 2-3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alléluia. Qui croit que Dieu est au milieu de nous? Moi, je crois que Dieu est au milieu de nous. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent programmer un événement. Mais quand on va dans ces événements-là, avec nos problèmes, on rentre tel que nous étions venus. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, juste quand on vient dans la présence de Dieu, il y a un changement qui se fait. Nous recevons la vie. Alléluia. Sa parole, c'est une semence. Sa parole, c'est la vie. Nous savons que la semence est une puissance. Lorsqu'elle est déposée dans la terre, on pense que cette semence-là, elle est morte. Mais après un temps, on voit une plante qui est en train de pousser. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour toi. Alléluia. Je veux que tu sois comme cette femme. La femme à la perte de sang. Je veux d'abord parler à une personne. Je ne sais pas si dans la salle, il y a une personne qui a été opérée récemment ou bien qui doit subir une opération. J'ai vu dans mon sommeil une femme, je parle à une femme, qui était en train de saigner et qui saignait énormément. On m'a appelé pour que je puisse épancher le sang qui coulait. Je l'ai fait et on s'est dit que c'était fini. Mais on me rappelle pour dire, ça a repris. Ça a repris encore. Et quand elle a recommencé de saigner encore, c'était abondamment. Et tu peux être dans la salle. Tu as une intervention qui arrive. Tu vas demander à ce qu'on prie pour toi. Pour annuler le plan de l'ennemi sur ta vie. Alléluia. La femme à la perte de sang. Jésus est en train d'aller à un programme. Je ne suis pas encore dans mon message. Aujourd'hui, là, même jusqu'à 15h, je suis là.
Parce qu'après ça, je prends mon autobus et je pars. Vous allez vous en prendre au pasteur. Elle est là. Jésus va à un programme. Et cette femme va s'interposer dans le plan de Jésus. Elle s'interpose. Pourquoi? Parce qu'elle avait son problème à elle. Elle avait une perte de sang. Je reviens encore sur cette perte de sang. Je parle, je parle à une personne qui est en train de saigner. Tu dois chercher à ce compris pour toi. Elle s'interpose lorsque Jésus est en train d'aller chez Jairus. Elle n'a pas cherché que Jésus se tourne, elle n'a pas cherché que Jésus lui parle, elle n'a pas cherché que l'on impose les mains, mais elle se dit, je veux toucher le pan de sa robe. Je veux toucher son vêtement. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu sois cette femme-là. Ce matin, je veux que tu sois de ceux-là qui se révoltent, qui disent, je ne veux pas attendre qu'on m'impose la main. Je suis venu dans la maison de Dieu. Et je sais que là où Dieu est, il se fait des grandes choses. Et je sais que là où Dieu est, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des prodiges. Moi, je veux recevoir la parole et je serai guéri de mon mal. Alléluia. Nous entrons dans notre texte. Nous entrons dans ce texte qui nous introduit dans une famille. Et dans cette famille, il y a un homme. Cet homme a 2 femmes. On parle de Anne et on parle de Pénina. Nous connaissons bien cette histoire-là. L'histoire de Anne et de Pénina. Et souvent on parle de Pénina quand il y a quelqu'un qui te fait du mal. Alléluia. Mais il se fait que Anne est la première femme. La première femme n'a pas d'enfant. Et nous savons pour les Hébreux, il faut un héritage. Et la Bible nous dit que les enfants sont une récompense. Les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont un héritage. Mais cette femme n'a pas donné d'enfant à son mari. Ce qui fait que, on va dire, c'est sûr, à l'homme, mais tu dois prendre une autre femme pour donner une descendance. Alléluia. Et cette femme, c'est Pénina. Et la Bible nous dit que Pénina a des fils et des filles. Alléluia. Mais ce qui est grand, regardez que Elkana, qui a 2 femmes, Anne et Pénina. Elkana est toujours attaché à Dieu. Parce qu'il est dit qu'il montait à Silo, là où il y a le tabernacle, pour aller offrir les sacrifices. C'est que ça montre une personne qui est attachée à Dieu. Lorsque Elkana monte à Silo, Elkana monte avec sa famille. Alléluia. C'est que ça signifie que et Anne et Pénina aussi ont l'occasion de monter à Silo pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Le problème de Anne ne l'a pas détachée de Dieu. Amen. Anne avait un besoin. Anne avait un problème. Elle est la première femme, mais elle est stérile. Elle est la première femme. C'est sûr, elle regarde Pénina avec ses enfants, elle se dit, ah, je n'ai pas donné des enfants à mon mari. Est-ce que mon mari m'aime encore? Mais il est dit que Elkana aime Anne. Qu'est-ce qui nous prouve que Elkana aime Anne? Elkana donnait une double portion à sa femme. Pour dire que je ne considère pas que tu sois stérile. Non, moi je t'aime. Bien-aimé, Elkana aimait sa femme. Comme aujourd'hui, tu peux être improductive. L'Éternel te dit qu'il t'aime. Alléluia.
Tu travailles tu viens peut-être dans sa maison, tu es assis, assise, tu ne fais rien. Mais cela n'enlève pas l'amour de Dieu pour toi. C'est ce qui est avec Anne. Le fait d'être stérile n'a pas changé l'amour de Elkana pour elle. Alléluia. Elkana aimait sa femme. Mais le problème est que la femme, en tant que femme, elle se dit, je n'ai pas donné quelque chose à mon mari. Est-ce que j'ai de la valeur encore devant mon mari? Est-ce que mon mari m'aime encore? Est-ce que mon mari me considère encore? Lorsqu'elle voit les enfants de Pénina courir autour d'elle ou bien dans la maison, cela a créé en elle la peur. Cela a créé en elle, je dirais, elle devient stressée, si on veut employer les mots d'ici. Elle devient stressée. Elle devient chagrinée au-dedans d'elle parce qu'elle n'a pas donné un fils à son mari. Alléluia. Bien-aimé, que les choses ne te limitent pas, que ce que tu manques ne te limite pas, que ça ne te limite pas à servir Dieu, que ça ne te limite pas à venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que ce Dieu qui t'a créé, il te connaît. Alléluia. Il connaît qu'il y a... La Bible est en train de dire que Dieu l'avait rendu stérile. Amen. C'est qu'il savait que cette femme-là n'avait pas d'enfant. Il le savait. C'est qu'il te connaît plus que toi-même, bien-aimé. Il sait que tu es improductif. Il attend quelque chose de toi, mais tu ne le donnes pas. Alléluia. Je veux parler, je n'ai pas donné le thème. Seul Dieu peut remplir le vide en toi. Alléluia. Elle le sait qu'elle est improductive, mais cela ne l'a pas empêchée d'aller dans la présence de Dieu. La grâce était sur elle. Cette grâce qui l'a permis d'entrer dans la présence. Chaque fois qu'elle allait dans la présence de Dieu, chaque fois qu'elle criait à Dieu, la grâce ne l'a pas limitée. Bien-aimé, la grâce ne te limite pas. Or, la grâce t'est donnée pour aller dans la présence de Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Que ton problème ne te limite pas, que ta stérilité ne te limite pas, que le manque de travail ne te limite pas, que ton problème de foyer ne te limite pas, même si tu n'as pas fait les études, que cela ne te limite pas. Quand tu viens dans la présence des frères et des sœurs, tu te dis non, moi je n'ai pas fait les études, que cela ne te limite pas à venir dans la présence de Dieu, parce que ce Dieu-là t'aime. Ce Dieu-là t'aime. Et chaque fois, partout là où tu vas, partout là où tu te promènes, son regard est sur toi. Il t'aime malgré ce que tu es en train de vivre. Il t'aime malgré les situations que tu traverses. Il t'aime. Elkana aimait Anne. Il l'aimait au-delà de tout. Les hommes peuvent te valoriser au travers de la situation que tu traverses. Comme Anne qui était stérile, te rabaisser au niveau de la stérilité. Mais quand Dieu te regarde, il te regarde en tant que sa fille, son fils. Il te regarde avec un regard d'amour, avec un regard qui te replace à sa position. Amen. Elkana avait de l'amour pour sa femme. Alléluia. Amen. Il n'a pas cherché à donner des limites à sa femme pour lui dire, bon, je te donne encore 2 ans. Si après 2 ans, tu ne me donnes pas un enfant, bon, en tout cas, on va voir ça. Non. Elkana n'a pas fait des pressions sur sa femme. Et la Bible est en train de nous parler dans Luc 13 de ce maître qui revient voir son vigneron. Et ce maître vient pour manger le fruit du figuier. Et son figuier n'a pas produit. Et il demande au vigneron de couper le figuier. Et qu'est-ce qui se fait? Le vigneron va dire, non, donne-moi le temps, je veux creuser tout autour. Pour dire, je veux prendre soin de ce figuier. Donne-moi le soin, je veux creuser, je veux mettre du figuier. Donne-moi encore 1 année.
Et pendant une année-là, moi, je vais travailler sur ce figuier. Et lorsque tu reviendras, on verra ce que ça va faire. Alléluia. Et tous les jours de notre vie, toi qui es peut-être assis et tu dis, Seigneur, à quoi je sers? Mais il est celui que tous les jours, il met de l'eau autour. Il est en train de travailler la terre. Par sa parole, il met le fumier. Par sa parole, il est en train de mettre la terre noire afin que un jour que tu puisses produire. Il ne te donne pas de limites. Comme ce maître qui est venu, qui a dit, après 5 ans, il dit coupez. Mais lui, il te laisse parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Alléluia. Elkana, on revient encore dans cette famille. Aimer sa femme. Et il va même parler à sa femme pour dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Pour dire, moi, prends-moi comme 10 fils. Hein? Considère-moi comme 10 fils. Ne cherche pas, je n'ai pas besoin, je ne te pousse pas. Sois à l'aise. Mais le problème, ce n'est pas Elkana. Le problème, c'est Anne. Bien-aimée, pour Anne, en tant que femme, Seigneur, tu m'as créé avec tout ce que j'ai en tant que femme. Tu m'as donné un sein maternel pour que je sois une mère. Mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'enfant? Qu'est-ce qui fait que moi, je n'enfante pas? Il y a un vide dans Anne. C'est ce qui fait que même si son mari lui montre l'amour, elle ne le reçoit pas. Parce qu'en elle, il y a déjà un vide. C'est que dans son sein, il y a la mort. Alléluia. Elle ne produit pas. Elle ne produit pas. La Bible est en train de nous dire, il montait à Silo. Il montait dans la présence de Dieu. Avec son problème dans le cœur, Anne ne s'est pas retirée de Dieu, non. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons voir, bien-aimés dans l'église, des frères, des sœurs qui ont donné à Dieu l'ultimatum. Seigneur, si je ne me marie pas dans 3 ans, j'abandonne. Seigneur, si je ne finis pas mes études dans 2 ans, j'abandonne. Seigneur, si cette situation ne marche pas, j'abandonne. Mais aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible. L'histoire de Anne, nous la lisons. Mais vivez la situation de Anne. Mettez les chaussures de Anne. Anne, c'est vrai qu'on nous parle de Pénina. Mais il y avait toute la communauté autour d'elle. Quel regard on lançait sur cette femme. Mais cela n'a pas fait que cette femme puisse se retirer de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Anne s'est rapprochée de Dieu. Parce que la Bible dit, quand Elkana a mené sa famille, Anne était là. Alléluia. Amen. Anne était là. C'est que la situation que tu traverses ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Parce qu'il est la source de toutes choses. Amen. Ce Dieu-là, il est celui qui te connaît. J'aime ce passage dans le psaume, je vais le chercher, donnez-moi quelques minutes, dans le psaume 32, où David est en train de dire, quand j'étais encore dans le sein maternel, tu étais mon Dieu. Alléluia. Pour dire que tu me connaissais. Quand j'étais dans le sein, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu as pris soin de moi. C'est que ce n'est pas quand je suis sortie du sein maternel qu'aujourd'hui je vais dire Seigneur, parce que je n'ai pas ça, je t'abandonne. Alléluia. On s'attache à Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on s'attache à Dieu. Il est la source de toutes choses. Ce que tu cherches se trouve en lui. Alléluia. Ce que tu es en train de désirer se trouve en lui. Il est le seul qui peut remplir le vide qui est en toi. Il est le seul qui peut combler le vide qui est en toi. Il est le seul qui pouvait donner la solution à Anne. Avec l'amour de son mari. Le mari se limitait à lui dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », à lui offrir des cadeaux. Mais le mari était limité, c'est là où il se limitait. Le mari n'a pas pu donner un enfant à Anne.
Alléluia. Parce qu'il est réservé qu'à Dieu de donner cela. Dieu l'avait rendu stérile. Et celui qui pouvait ouvrir le sein maternel, c'était Dieu. Dans ta situation, je veux te dire ce matin, tu as peut-être marché avec ton fardeau 2 ans, 3 ans, 6 mois, 1 année. Je veux te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît tes pleurs. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît tes attentes. Il y a un Dieu dans le ciel. Attache-toi à lui. Parce qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Il est celui qui donne la solution aux problèmes que les hommes ne peuvent pas donner. Même si les hommes te disent, ah, nous t'aimons, ah, mais pourquoi tu souffres avec ce problème-là? Hein? Ben, regarde, vis seulement comme ça, là. Est-ce qu'il y a un problème? Ces personnes-là qui sont en train de te dire ça, c'est parce qu'ils sont limités. Mais tourne-toi vers celui, là où les hommes se limitent, lui, il commence. Alléluia. Là où les hommes s'arrêtent, lui, il a dit, viens avec ton problème, car rien n'est impossible à moi. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Et Anne et son mari et ses enfants, les voilà. Ils montent à Silo. Ils vont chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, cette femme, elle se promenait avec son problème. Et personne ne pouvait donner la solution à son problème. Nous voyons l'exemple de Naaman. Bien-aimé, Naaman avait la lèpre. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire, au travers de Naaman, la Syrie a remporté la victoire. C'est que cet homme-là a pu donner la victoire à la Syrie, a pu donner la victoire aux Syriens. Le roi syrien, quand il regardait, il disait, ah, ça c'est mon homme. On le considérait, c'est sûr que lorsqu'il arrivait, on le saluait, on lui présentait des honneurs, mais derrière son manteau, derrière sa cuirasse, il y avait la mort qui le rongeait. Et personne ne savait donner la solution. C'est sûr que lorsqu'il rentrait chez lui à la maison et qu'il l'enlevait, sa cuirasse, la lèpre continuait à faire son travail. Il se regardait, il disait, qui me donnera la solution? Alléluia. Et la Bible est en train de dire, parmi les captifs, il y avait une petite fille. Bien-aimés, ne déconsidérons pas les enfants au milieu de nous. Les enfants ont leur place dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ces enfants qui viennent à l'église, c'est vrai, peut-être ils peuvent être en train de jouer, mais la main de Dieu est sur eux aussi. Regardez cet enfant. Tout le monde ne savait pas, mais l'enfant regardait. L'enfant observait son Seigneur. Il disait, mon Seigneur a la lèpre. Et là, c'est par l'enfant que l'Éternel va parler. Il dit, si mon Seigneur pouvait être à côté du prophète à Samarie, il sera guéri de sa maladie. Un enfant, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un monsieur. Non, c'est un enfant qui a dit ça. Et Naaman va aller à Samarie. Et Naaman va rencontrer le prophète Élie. Et le prophète Élie va lui demander d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Et la 7e fois, la Bible est en train de dire que sa peau redevient comme la peau d'un enfant. Alléluia. C'est qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Au travers du prophète, on voit la bouche de Dieu qui a parlé. Au travers du prophète, on voit la solution qui vient de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne sors pas avec ton problème. Parle à l'homme de Dieu. Tu as l'homme de Dieu. Tu as la femme de Dieu. Si tu es fatigué de ton problème, il a dit, venez avec vos fardeaux. Il n'a pas dit, venez et repartez avec vos fardeaux, mais venez vous décharger. Venez vous décharger dans sa présence. Je ne me décharge pas sur un homme, parce que je sais que cet homme-là a ses propres fardeaux.
c'est que quand on se sépare, il prend d'abord mes fardeaux, il les met à côté. Il entre dans la présence de Dieu avec d'abord ses propres fardeaux. Nous le savons, hein. Bien-aimés, je dis souvent à l'église à Montréal, j'ai dit, venez à la prière. Il y en a qui disent, ah, tu vas prier pour moi. J'ai dit, j'entre d'abord avec mes problèmes. J'entre d'abord, mais c'est normal. Tu entres d'abord avec tes problèmes. Tu pries. Quand tu regardes comme ça, il te reste 5 minutes. Alors tu commences à prendre. Tu commences à... Papa, souviens-toi de... Jésus, souviens-toi. Elle m'avait dit, mais tu es la personne, la meilleure personne pour entrer avec toi. Parce que tu connais le problème qu'il y a dans ton cœur. Tu connais ton chagrin. Alléluia. Lorsque cette femme va dans la présence de Dieu, ce n'est pas avec réjouissance, c'est avec un cœur brisé, c'est avec un cœur chagriné, c'est avec désespoir qu'elle pleure devant l'Éternel. Et au point où le serviteur de Dieu il la regarde et dit, toi tu es ivre, mais tu vas demander à quelqu'un d'autre de porter ton fardeau. Mais cette personne-là ne va pas sentir le poids qui est en toi. Alléluia. Le vide qui est en toi, la mort qui est en toi, le besoin qui est en toi. Bien-aimé, viens dans la présence de Dieu. Viens parler à Dieu. Viens répandre ton cœur à Dieu. Il est celui qui te connaît. Il est celui qui a la solution. Il est la source. Il est ton papa. Alléluia. Il est ton papa. Que rien ne t'empêche de venir dans sa présence. Que même les gens autour de toi ne t'empêchent pas de s'approcher de Dieu. Ces personnes qui n'ont pas pu donner la solution à ton problème. Ces personnes vers qui tu t'es tourné. Mais ils t'ont dit que Dieu te bénisse, on va voir ça. Mais ils n'ont pas donné la solution à ton problème. Il y a juste une personne. Celui qui est allé à la croix. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Il est la vie. Alléluia. Là où il y avait la mort, bien-aimé, lui, il apporte la vie. Parce qu'il est la vie. Là où il y avait le désespoir, il apporte l'espoir. Parce qu'il est la vie. Là où il y avait la maladie, il apporte la guérison. Parce qu'il est la vie. Là où il y avait la mort, il apporte la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est que là où il y avait la mort, il apporte la vie. Alléluia. Je peux vous parler d'un autre couple. Je veux vous parler de Élisabeth et Zacharie. La Bible est en train de dire que les deux étaient irréprochables. Ils observaient, la Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Et plus que ça, ils étaient avancés en âge. 2 complications, Seigneur. Pourquoi ça? Nous te servons, nous sommes intègres. Rien ne nous empêche de te servir, Seigneur. Pourquoi cette situation? Il y a des questions, bien-aimées, dans ta vie qui n'auront jamais de réponse. Alléluia. Ils n'auront jamais de réponse. Mais il veut que cette situation arrive pour te rapprocher de lui. Il veut que cette situation arrive afin qu'il soit le seul à donner la solution, afin que la gloire puisse le revenir. 2 problèmes. Mais Zacharie est choisi pour aller servir, offrir le parfum dans le temple. Alléluia. Zacharie pouvait dire, ce n'est pas mon jour, ce n'est pas mon tour. Je vais rester à la maison avec ma femme. Ou bien nous, on va rester dehors. Parce que les autres étaient dehors. Ils pouvaient bien refuser. Alléluia.
Bien-aimé, le privilège de servir Dieu. Aujourd'hui, tu peux négliger de servir Dieu. Tu peux négliger. Mais ce Dieu-là, pour lui, ça ne lui dit rien. Parce qu'il peut, par un claquement de doigts comme ça, te remplacer. Sache que c'est toi qui as besoin de lui. Et non pas lui besoin de toi. Parce que regarde le nombre des âmes qu'il a. Et tu vas menacer Dieu. Lui, dont la Bible dit, il fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. Regarde cet homme-là. La terre est son marchepied. Toi, maintenant, tu es sur la terre. Bon, quand il te regarde, regarde un peu là. Quand il te regarde. Et maintenant, toi, là, tu veux menacer celui qui est assis sur le trône. Tu veux l'intimider. Tu veux intimider Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai pas eu ce que je voulais. Je ne veux pas servir. Mais Zacharie, c'est sûr, on ne donne pas quand est-ce qu'il a commencé à servir. Mais nous savons que Zacharie servait. Et jusqu'à la vieillesse, il servait. Des fois, les gens disent, ah, je suis maintenant âgé, les genoux me font mal. Ah, laissons ça aux jeunes. Ah, ta place, tu pars. Là où il devait te rencontrer, tu laisses ça à quelqu'un d'autre. Bien aimé, lorsque le postier vient, on dit le postier, le facteur, bon, j'ai fait chercher la facilité. Lorsque le facteur vient, il vient avec l'enveloppe. Il vient, il dit, je veux voir la diaconesse, rappelle-moi, Odette. J'arrive chez la diaconesse Odette, l'enveloppe est à ton nom. Mais au lieu d'être là, la diaconesse est restée à la maison. Qu'est-ce qu'on écrit sur l'enveloppe? Qu'est-ce que lui, il va faire, le facteur ou le postier? Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre avec ta bénédiction. Et nous pleurons tous les jours, bien-aimés, peuple de Dieu. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Comment nous servons Dieu? Tu sers Dieu par saison. Quand ça va bien, je te sers. Quand ça ne va pas, je t'abandonne. Quand ça me plaît, je te sers. Quand ça ne me plaît pas, je t'abandonne. Ah, c'est toi le problème. Parce que là où tu es, tu vas le trouver là où tu l'avais laissé. Tu es parti. Lui, ne bouge pas. Il a ta bénédiction. Le jour où tu rentreras, tu le trouveras là. Et il te le donne. Et vous continuez la marche. Et tu lui demandes autre chose. Et bien aimé, quand il te fait attendre là, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il regarde d'abord si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu es fidèle. Tu lui demandes autre chose. Ah, il a ça, mais ça va prendre encore du temps parce qu'il te connaît. Il est en train de te former. Alléluia. Si tu l'abandonnes encore, il le garde. Je vais donner la lettre à maman Odette. Je ne la trouve pas. Je rentre avec la bénédiction. Je la mets là. Je vais attendre le jour où je vais la trouver à sa poste. L'ange va rencontrer Zacharie. C'est à l'intérieur. L'ange rencontre Zacharie à l'intérieur. Bien aimé, ce jour-là, si Zacharie avait refusé d'entrer, l'ange allait entrer, regarder, ce n'est pas lui pas. Seigneur, tu me veux là, mais ce n'est pas mon jour. Mais avant que Dieu te bénisse, il veut l'obéissance. C'est ce qu'il nous manque, l'obéissance. L'obéissance attire les miracles. Il te veut. Ce n'est pas ton jour. Mais il te veut là. Et il viendra lui dire, l'Éternel t'a exaucé, a exaucé tes prières. Ah Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé à la maison? Pourquoi tu ne m'as pas parlé au travers de ton serviteur? Pourquoi tu ne m'as pas parlé au travers de ma femme? Pourquoi tu me veux là-dedans? Il te veut là. Là. Il t'appelle à le servir. Mais tu dis non, je ne suis pas disposé. Dans ce pays, on court. Hein? On court tellement que on oublie l'œuvre de Dieu.
On fait passer nos besoins avant l'œuvre de Dieu. Oubliant que celui qui te donne la force chaque matin, c'est celui-là qui te veut dans sa présence. Tu négliges son œuvre, tu vas travailler pour l'homme. Alléluia. Avec le souffle qu'il t'a donné, tu vas travailler pour l'homme. Mais quand il te dit, je te veux dans ma présence, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Il dit, Seigneur, tu comprends toi-même. J'ai ma grande sœur qui dit, Dieu me comprend. J'ai dit, Dieu te comprend. Il dit, Dieu me connaît, il me comprend toujours. Il te comprend, mais il y a aussi des bénédictions, il te comprend, qui attendront aussi. Il va te bénir, mais il y a des bénédictions, tu attendras longtemps. Jusqu'à ce que tu vas apprendre, tu vas obéir ce qu'il veut et tu vas aller dans sa présence. Alléluia. Ils avaient deux complications. Et c'est dans la présence de Dieu que Zacharie va recevoir la réponse que ta femme sera enceinte. Dans la présence de Dieu, dans sa maison, en train de faire le service. Bien-aimé, le service de Dieu te bénira. Le service, ne prends pas le service de Dieu pour quelque chose de difficile. Ou bien tu te dis que bon, le pasteur n'a personne pour faire ça, je vais le faire. Non. Le pasteur est connecté à Dieu. Lorsqu'il parle, lorsqu'il libère une parole, obéis avant de poser la question. Fais-le. Fais-le. Et après, tu peux poser la question. Mais tu l'as déjà fait. Alléluia. Je veux vous donner un témoignage. Bien-aimé, j'étais très malade. Je servais à l'équipe de louange. Très malade. Je sais quelle maladie, je ne peux pas vous dire quoi parce que je n'ai pas consulté les médecins. J'avais mal à la gorge. Quand je mangeais quelque chose, je devais prendre en petite quantité, mâcher jusqu'à ce que ça devienne dans ma bouche la bouillie et commencer à avaler tout doucement. Sinon, je m'étouffais. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Je dis à mon mari, il me dit, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Comment tu n'arrives pas à manger? Va voir le médecin. J'ai dit, ok, je veux voir. Je parle avec ma soeur qui est infirmière, qui est en France. Elle me dit, va consulter, ce n'est pas normal. J'ai dit, je veux consulter. Mais je rentre à l'église. Je servais encore à l'équipe de louange. Là où j'étais bien aimée, il suffisait que je commence à parler et puis je perds ma voix. Je peux chanter et je perds ma voix. Et je perds ma voix comme ça pour le restant de la journée. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Ma guérison, je l'aurai ici. Je n'irai pas voir les médecins. Je ne veux pas consulter. Ma guérison, je la veux ici en train de te servir. Et quand ma guérison est venue, je ne savais même pas que j'étais guérie. Et tu sais, quand Dieu fait les choses, hein, c'est comme si tu te réveillais. Là. Tu dis, je suis en train de crier. Et j'ai tellement crié, c'était un autre culte. J'ai crié dans le culte. Entre-temps, tu cries, tu te dis, est-ce que ça va partir? Je crie. Est-ce que ça va partir? Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Et ma soeur, de fois, elle dit, et ta voix là? J'ai dit, ça va. Ah, tu avais consulté? J'ai dit, pour la calmer là, parce que je sais, elle est... J'ai dit, oui, j'avais consulté mon Dieu. Bien-aimé, le vide qui est en toi, que tu trimbales, que tu promènes, le vide qui est en toi, il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. S'il a pu rencontrer Elkanah, s'il a pu rencontrer Anne, il peut aussi combler le vide qui est en toi. Mais il demande une chose, que tu t'attaches à lui. Alléluia. Naaman a eu la solution. Tu n'es pas moins que Naaman. Aujourd'hui, nous pouvons lire ces personnes-là dans la Bible. Mais toi aussi, tu es son fils, tu es sa fille. C'est que là où tu es, il te voit et il voit le vide qui est en toi. La Bible est en train de... Il a rendu Anne stérile. C'est que ton problème là, il n'y a que lui qui peut ouvrir cela.
Il n'y a que lui qui peut donner la solution. La femme de distinction, elle a arrangé un lieu où l'homme de Dieu pouvait dormir. L'homme de Dieu ne savait pas que cette femme-là avait un problème. Il va demander à son serviteur dira, mais tu ne vois pas qu'il n'y a pas d'enfant. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est la valeur. Les enfants, c'est l'héritage. Mais elle n'en avait pas. Alors l'homme de Dieu va lui dire, tu auras un enfant l'année prochaine. Elle est partie, elle a eu un enfant. Mais un jour, un problème arrive, l'enfant était avec son père. L'enfant, le papa appelle la maman, prends ton enfant. Et l'enfant va décéder dans les mains de sa maman. Elle va l'amener dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle le couche. Elle va voir l'homme de Dieu, celui qui avait donné. Et lorsque l'homme de Dieu voit la femme, il dit, regarde cette femme-là, elle est en train de venir. C'est qu'il y a un problème. Le serviteur va se présenter, elle dit, tout va bien. Mais quand elle arrive devant les pieds de l'homme de Dieu, elle se jette. L'homme de Dieu a dit, l'Éternel m'a caché cela. Parce qu'il n'y a que Dieu qui voit. Et si Dieu ne permet pas, personne ne peut faire. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui a la solution à ton problème. Le vide qui est en toi, bien-aimé, tourne-toi vers l'Éternel. Alléluia. Je veux parler de tes ennemis travaillent pour toi. Amen. Tes ennemis travaillent pour toi. Ne déconsidère pas tes ennemis. Quand tu as tes ennemis, bénis le Seigneur. Dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que la Bible dit même qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. C'est que toi, tu ne veux pas avoir des ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils seront ton marchepied. Pénina l'a mortifiée. La Bible est en train de dire, cette femme déjà qui a un problème, qui n'a pas d'enfant. Mais lorsqu'il montait, Pénina l'a mortifiée. Et ce n'est pas une fois. Elle le faisait régulièrement. Elle le faisait. Pénina parlait du mal à Anne. Mais je me suis dit, le mari l'a comblée, le mari l'a gâtée, le mari lui disait, chérie, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé, tout ce que vous voulez là, je t'aime. Mais Pénina l'a mortifiée. Maintenant, dites-moi, entre Pénina et Elkana, qui aimait Anne? Parce que Elkana, mais Elkana c'était bébé. Et c'était fini. Mais il a fallu que l'autre soit là pour qu'elle soit poussée dans la présence de Dieu. Il a fallu que Pénina la mortifie pour qu'elle aille se jeter à l'autel et rester là et pleurer. Alléluia. Tes ennemis ne sont pas là pour t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Mais bénis-les parce que plus ils vont te mortifier, plus tu vas chercher la face de Dieu. Plus ils vont parler de mal de toi, plus tu vas te jeter aux pieds du Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu entends ce qu'ils sont en train de dire de moi, ta fille. Seigneur, tu entends comment ils sont en train de me minimiser. Seigneur, est-ce que tu es incapable de faire ça? Seigneur, je sais que tu es grand. Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi. Yahweh, quand toi tu décides, Seigneur, oh Dieu Père, tu le fais. Ma situation là, je sais que tu vas le faire. Papa, fais-le, Seigneur, fais-le. Alléluia. Amen. Plus elle l'a mortifiée, plus elle demeurait dans la présence de Dieu. Mais son mari, c'était, viens, un câlin, viens. Parce que c'était ça son mari. Elle lui donnait des cadeaux, tout. Mais cela ne poussait pas sa femme dans la présence. Alléluia. Tes ennemis sont en train de travailler pour toi. Tu dois bénir tes ennemis. Parce qu'il dit même que tes ennemis, il fera de tes ennemis ton marchepied. Si tu ne veux pas de tes ennemis, c'est que tu ne veux pas de marchepied. Tu ne veux pas monter. Alléluia. Parce que les cailloux qui sont en train de te lancer,
te sert à monter. Alléluia. Tu t'en sers, tu mets, tu montes. Il te lance encore, tu prends, tu fais des degrés. Tu es en train de monter. Tes ennemis sont en train de travailler pour toi. Pénina pensait faire du mal à Anne, mais à cause d'elle, Anne se rapprochait de Dieu. Pénina ne faisait pas du mal à Anne, mais Pénina détestait comment Elkana donnait une double portion à cette femme qui n'a pas pu te donner des enfants. Et comment cette femme va toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Pénina, elle n'était pas une femme qui détestait Anne, non. Elle détestait le Dieu de Anne. Comment elle peut aimer ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui l'a rendue stérile. Mais Anne s'est attachée à ce Dieu-là. Parce que si je ne peux pas concevoir aujourd'hui, mais demain, je veux concevoir. Si aujourd'hui, je n'ai pas fini mes études, demain, je veux finir. Si je ne suis pas mariée aujourd'hui, demain, je veux me marier. Si je ne suis pas guérie aujourd'hui, je sais que demain, je serai guérie. Parce qu'il est la guérison. Il est la porte. Il est le pain de vie. Il est l'eau de vie. Alléluia. Il est la paix. Il est le repos. Il est tout. Tout ce que tu es en train de chercher se trouve en lui. Tout ce que tu désires se trouve en lui. Il sait comment te combler. Il sait comment donner la solution à ton problème. Il sait comment, alléluia, essuyer tes larmes. Tes ennemis sont en train de travailler pour toi. Bien-aimé, notre désir, quand notre désir rencontre le désir de Dieu, alors il y a la solution. Alléluia. Cette femme est en train de dire, Seigneur, d'abord c'était donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Elle demandait un enfant, c'est sûr, pour dire à Pénina, tu vois, moi aussi j'ai eu un enfant. Ben, vous avez vu, hein, moi aussi je peux concevoir, je peux allaiter aujourd'hui, vous avez vu. Mais quand c'est un désir comme ça, Dieu ne répond pas. Mais le jour qu'elle a changé sa prière pour dire, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai. Il sera ton serviteur. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et Dieu l'a béni. C'est que le désir que tu as, si ça rencontre le besoin de Dieu, Dieu ouvre le ciel pour toi. Le désir que tu as, je suis en train de parler à quelqu'un. Si c'est pour punir quelqu'un, il ne te donnera pas. Parce que tout ce que Dieu nous donne, de un, doit le servir. Même ta famille, même tes enfants, bien-aimés, même ton travail, même ta voiture. Un jour, je suis en train de rouler dans la voiture. Pop! Cette pensée-là m'est venue dans la voiture. Dans la voiture au volant. Cette pensée-là me vient. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais venir cette pensée-là? Tu es en train de rouler dans la voiture. Tu penses qu'on me voit. Non. Il dit non. Tout ce que je donne, c'est pour moi. Tu peux prier, bien-aimé. Pose-toi la question, je prie pourquoi? Est-ce que c'est pour punir mon voisin? Est-ce que c'est pour moi-même m'enorgueillir? Est-ce que c'est... Non. Quand tu changes ta prière, tu dis, Seigneur, je veux te le consacrer. Comme cette femme a dit, je veux te le consacrer. C'est que je viendrai le donner. Et là, le ciel sera ouvert pour toi. C'est dur de donner. Hein. Tu ne concevais pas. Le premier enfant que tu as, tu dis, Seigneur, prends-le. Les mamans, est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Ton bébé là, tu dis, Seigneur, prends-le. Tu viens à l'église, tu dis, pasteur, prends cet enfant. Cet enfant va grandir dans l'église. Cet enfant va servir Dieu. Cet enfant t'appartient. C'est dur, hein?
Les entrailles de la mer vont frémir. Mais si c'est pour Dieu, Dieu va multiplier la bénédiction dans ta vie. Cette femme a dit, je vais le consacrer. Ah, quelle révélation! Quelle révélation! Et pendant ce temps-là, Dieu est en train de chercher un prophète. Parce qu'à cause des enfants de Élie, Dieu ne parlait plus. Il est en train de chercher un prophète. Et Élie même qui est en train de critiquer cette femme disant, ah, toi aussi tu as bu. Il sait parler de la femme, mais il ne sait pas parler de ses enfants. Amen. Avant d'ouvrir la bouche et de parler sur quelqu'un, regarde d'abord derrière toi. Regarde. Dis, est-ce que moi je suis parfait? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et nous travaillons pour la perfection. Et même en travaillant pour la perfection, c'est lui qui nous rendra parfaits. Alléluia. Dieu cherche un prophète. Et il regarde, il dit, cette femme, non, toi, pourquoi je veux encore fermer le sein maternel? Moi, je cherche. Je dois parler à mon peuple. Dieu dit, que ton sein soit ouvert. Je suis en train de prier et de déclarer ce matin, si c'est ce midi, que ton sein soit ouvert. Que là où il y avait la mort, au nom de Jésus, que la mort soit changée en vie. Alléluia. Que là où il y avait la maladie, que tu reçoives la guérison. Que là où il y avait le manque, que Dieu multiplie en abondance. Alléluia. Les barrières que les hommes ont mis au devant de toi puissent tomber. Si ce sont les études qui étaient bloquées, Dieu est en train d'ouvrir. Si ce sont les finances, alléluia, il est en train de dire de riche qu'il était, il se fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Alléluia. Rien ne peut te bloquer, mais que tes désirs puissent rencontrer les désirs de Dieu. Bien-aimé, c'est un secret. Tu dois te mettre au même diapason que Dieu. Tu dois te mettre chercher la volonté de Dieu. Parce que souvent nous cherchons notre volonté. Nous cherchons le plaisir de la chair. Cette chair qui nous a condamnés. Bien-aimé, tu dois apprendre à meurtrir cette chair. Parce que cette chair peut t'empêcher de jouir de bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Cherche à te mettre au même diapason que Dieu. Cherche que ton désir puisse rencontrer le désir de Dieu. Et nous avons vu aujourd'hui, nous parlons de Anne. Ça a pris combien de temps? Mais nous savons, nous sommes dans le temps, mais lui, il n'est pas dans le temps. Amen. Tu peux dire, Seigneur, ça fait 10 ans. Pour lui, c'est comme 1 minute. C'est que soumets-toi. Alléluia. Oh Seigneur, ça fait 5 ans. Si tu étais stérile, il te donnera en son temps. Amen. La grâce ne te limite pas, mais la grâce manifeste la puissance de Dieu en son temps. Amen. Alléluia. Anne s'appelait, son nom signifiait grâce, mais la grâce portait le vide au-dedans d'elle. Mais lorsque la grâce s'est soumise à la volonté de Dieu, lorsque la grâce a dit non pas moi mais que toi Seigneur, que tu puisses régner. Lorsque la grâce a dit à Dieu, je te donne ce que je trouvais d'important pour dire que, mais, Seigneur, mais non, pour mon enfant, je sais que tu es capable de faire plus que ça. C'est que je ne m'attache pas à ce que Dieu a donné, non. Je ne m'attache pas parce que nous nous attachons. Dieu te bénit comme ça. Et tu t'attaches, non. Ça coule dans son grenier. Ça coule dans son grenier. Libère, 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 libère. Ouvre tes mains. Bien-aimé, ouvre tes mains. Amen. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ne sois pas comme ça, sois comme ça. Amen. Et que Dieu bénisse tes mains. Amen. Que Dieu bénisse tes mains.
Que Dieu bénisse tes mains. Que tu ne sois pas cet homme, que tu ne sois pas cette femme, que tu ne sois pas ce jeune qui, quand tu veux quelque chose, tu luttes. Quand tu veux quelque chose, tu te bats. Mais parce que tes mains sont ouvertes devant lui, que tu jouisses de l'abondance qui vient du ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Il est capable. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer. Tu es en train de parler à Dieu en ce moment. Qui te cherche. Un cœur qui te cherche, car tu en es capable. En ce lieu, tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, car tu en es capable. J'arrive dans une église à Ottawa. Ils étaient en prière. J'entends dans mes oreilles, on dit pacemaker. Je dis, mais pourquoi, Seigneur, ce mot vient dans mes oreilles? Je me suis assise, je dis, c'est peut-être comme ça, là, parce que nous, on est dans la santé, peut-être. J'ai dit, mais non, Seigneur, je ne travaille même pas avec ces gens-là qui portent un pacemaker. Pourquoi maintenant, dans ta maison, tu me parles de pacemaker? Je veux voir le serviteur, l'homme de Dieu qui était là, je lui dis. J'entends, on me dit qu'il y a quelqu'un dans cette église qui va subir une opération et qui recevra un pacemaker. Je lui dis, je rentre. Il arrive. Il a dit, la servante de Dieu n'était pas là. La servante de Dieu ne sait pas. Je n'ai pas parlé avec elle. Mais elle vient de dire une chose que quelqu'un dans cette salle me l'avait dit. Toi qui es dans la salle, qui dois recevoir un pacemaker, c'est ce qu'elle a dit. Tu t'avances devant. J'entends quelqu'un qui crie dans la salle. Ah! Et je vois une maman qui s'avance. Je dis gloire à Dieu. Et je suis en train de parler pourquoi? Pour cette femme que Dieu m'a montrée, qui était en train de saigner. J'ai donné l'exemple de la femme qui souffrait de perte de sang. Je ne sais pas pourquoi il m'a ramené dans le sang. Mais je veux t'inviter à t'avancer. On va prier pour toi, afin que les plans de l'ennemi sur ta vie ne puissent pas se manifester. Ce que l'ennemi a préparé sur toi soit nul et sans effet. Il est celui qui peut satisfaire un cœur qui le cherche. Il est celui qui peut satisfaire un cœur qui le cherche. Tu as peut-être été rejeté par les hommes, mais en lui, il est celui qui va remplir ce vide. Il va remplir ce vide.
Il est celui qui satisfait un cœur qui le cherche. Tu as été déçu par les hommes, abandonné par les hommes. Mais il te dit, il satisfait un cœur qui le cherche. Il satisfait un cœur qui le cherche. Il dit, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi, je veux te recueillir. Il est le papa responsable. Tu peux être là, tu conduis ta vie seul. Mais il est celui qui prend tout en charge. Tu vas t'avancer maintenant. Toi à qui le Saint-Esprit est en train de parler en ce moment, tu vas t'avancer. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Il est celui qui remplit les vides. Tu peux avoir caché ton problème, mais il est celui qui a vu. Et il est celui qui veut te donner la solution. Aujourd'hui, là où tu n'enfantais pas, il a dit, tu vas enfanter. Tu vas enfanter des affaires. Tu vas enfanter ton mariage. Tu vas enfanter des études. Tu vas les enfanter. Oh, j'appelle le roi de Dieu. J'appelle le roi de Dieu en ce moment. Laisse que le vent de ton esprit puisse souffler en ces lieux, Père. Que le vent de ton esprit, Seigneur, oh Dieu, Père. Alléluia. Marekatelia bachete. Rebaka mama mandele boko sate. Rabaye karabasete. E rababa shamana la basite. Rebeka talia basete. E hadele kosa. Rekatalia bakonda rabasete. Rebeka rabasete. Ribako shamata la bosta sarabaya. Tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de prier. Oh, tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Tu peux relever. Ribaka shataria nemeketalia bako satayabaya. Rebako shamana le kaliane sotarabaya. Mazeketera babu shataya kataria dorabase. E shatarabaka setaliana manere babu satarabaya. Souffle papa. Souffle. Le souffle de Dieu. Tu guéris les cœurs, Seigneur, oh Dieu, qui te cherche. Oh, Jésus, tu en es capable.
satisfait. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu en es sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te
à lui parler. Parle-lui de ton problème. Commence à lui parler de ta situation. Commence à lui parler de ton manque d'argent. Commence à lui parler de tes études. Commence à lui parler de ta maternité. J'aimerais que l'Église commence à répandre son cœur dans la présence de Dieu. La chorale va chanter, mais que l'Église prie. Que l'Église prie. Que l'Église prie. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mes finances. J'ai besoin de toi pour mon dossier d'immigration. J'ai besoin de toi pour mon mari. J'ai besoin de toi pour mon couple. Commence à prier. Monte une prière. Que tu sois en arrière, que tu sois en avant, que tu sois dans les couloirs, que tu sois au protocole. Monte une prière. Monte une prière. Que le Dieu des cieux vienne te secourir. Que le Dieu des cieux vienne intervenir dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse. Tu as besoin de Dieu. Cette situation-là doit changer. Cette situation-là doit voir la main de Dieu. Tu as besoin du miracle. J'ai besoin de miracle. Prie pour ton église. Prie, 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 prie. Rebo Shakabayakata. Rebabalosa. Lependa la bossa. Chimelea Maria. Ropa Kalabasa. Répand ton cœur. Répand ton cœur dans la présence de Dieu. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce qui te fait pleurer. Dis-lui, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il écoute les prières. Il est à côté de toi. Parle-lui. Il a besoin de savoir que veux-tu que je fasse pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi. Commence à lui parler. Dis-lui, Seigneur, sans toi je ne peux pas y arriver. Sans toi c'est impossible. Sans toi je suis rempli de dettes. Sans toi je n'ai pas de travail. Sans toi mes études ne vont pas bien. Sans toi ma relation ça ne va pas. Sans toi je n'ai pas de bébé. Sans toi je n'ai pas d'emploi. Dis-lui. Pour la santé de mon fils, je veux que tu interviennes. Pour la santé de ma fille, je veux que tu interviennes. Commence à appeler Jéhovah. Appelle ce Dieu grand. Il peut agir même à l'immigration. Il peut agir pour la restauration familiale. Il peut agir. Il est capable de débloquer les dossiers. Il est capable de frayer un chemin dans le désert. Il est capable. Commence à lui parler. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Rabashakata, Rebaesa, Zumareba Shaka, Lebriando Saya, Ribakakakata, Rokoto Sukebeketa, Lebraya Kuteseka, la Manderebosa. Parle-lui. Rebo Shakarabosa. Scoria Basi. La Brukini Bosa Karaboshaka. Manderebosa. Eba Karabosakata. Sharabashaka. Skoroboshaka. Sharababasa. Shereberebereberecha. Lebrekelebashakate. Lebrekelebakate. Ce peuple a besoin de ton secours. Ce peuple a besoin de ta puissance. Ce peuple a besoin de ta puissance. Ce peuple a besoin de son miracle. Ce peuple a besoin de voir Dieu se lever dans sa vie, se lever dans sa maison, se lever dans sa maternité, se lever dans sa santé. Viens, lève-toi. Adonai, lève-toi. Adonai, sois élevé. Adonai, nous t'adorons. Adonai, nous t'élevons. Adonai, nous t'exaltons. Adonai, sois élevé. Rien que toi, mon seul Adonai. Rien que toi, Elohim. Oh, du lever du soleil jusqu'à
Accueille ton miracle par des acclamations et des cris de joie. Accueille ton miracle, accueille ton miracle. Accueille ton miracle, accueille ton miracle. Mandere Basaka, Abrakele Bossa. Accueille ton miracle. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Si tu étais malade, commence à essayer la route. Commence à essayer parce que le Dieu des miracles est là. Commence à essayer. Si ça, tu ne bougeais pas, tu bouges la main. Hein? Et comme si tu n'avais pas, tu ne concevais pas, commence à concevoir dans cette semaine. Amen. Regarde, ton amen est en train de douter. Je dis, commence à concevoir cette semaine. Amen. Donc, toi aussi, quand je dis commence à concevoir cette semaine, comme disait Papa Réussite, un jour j'ai dit ça à la convention, commence à concevoir cette semaine, et puis il a dit, il ne faut pas que toi aussi, le mari, tu voyages, ce n'est pas le temps de voyager. Amen. Amen. Donc on commence à concevoir cette semaine. Amen. 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 Dieu fait des miracles. Et il le fait encore aujourd'hui. Salut à ton voisin, à ta voisine, tu dis mon miracle est déjà arrivé. Gloire au Seigneur. On va prendre place avant d'aller terminer notre beau